Grand nombre de structures e-sportives ont vu le jour ces dernières années. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'une des plus anciennes et encore prospères de nos jours, Fnatic. Alors voyons l'histoire de cette organisation, créée initialement en 2004 pour le jeu Counter-Strike par un fils et sa mère, Sam et Anne Matthews. Structure s'étant ouverte au fil des ans à d'autres jeux tels que Rainbow Six Siege, Valorant ou encore Fortnite. Et bien qu'aujourd'hui, elle participe, remporte des titres lors de multiples événements aux quatre coins du monde et sur ses divers jeux, nous allons nous concentrer sur l'histoire de Fnatic, sur un jeu, celui qu'elle a rejoint le 14 mars 2011, League of Legends. La scène e-sportive sur laquelle elle s'est rapidement fait un nom. Fnatic fait son entrée sur la scène League of Legends lors des débuts de celle-ci, en 2011, en faisant alors l'acquisition du roster de l'équipe My Revenge. L'équipe européenne est alors composée des joueurs XPK, Cyanide, Xushei, Lamia Zelot, Melissan. Et au cours de cette première année, elle va connaître de légers changements. Le top laner XPK et le mid laner Xushei inversant leur rôle. Lors de la saison 1 de League of Legends, 8 équipes pouvaient se qualifier pour le tout premier championnat mondial de Riot. Et Fnatic en fit partie. Mais dû à des problèmes de passeport d'XPK, le tournoi commença difficilement. Et le joueur fut alors remplacé le premier jour par Will Failer qui rejoignit l'équipe le temps de ce remplacement. Even if the performance from him was not the best, he really saved our skins because if we didn't have anyone, we wouldn't have been able to play obviously and not win the Season 1 championship. Fnatic se classa alors 3e de son groupe en réalisant un bilan de 1-2 et échappa de peu à l'élimination en battant Team Pacific, réussissant alors à se qualifier pour la phase des playoffs. The AP card, like I said, it's just always fun to watch. And yes, that was a very, very good performance from Fnatic, considering they're not running their full lineup. Durant celle-ci, l'équipe remporta l'intégralité de ses matchs, et alors qu'ils venaient tout juste de gagner d'un 2-0 contre la structure française Against All Authority, ils les réaffrontèrent directement pour la finale. Et bien que l'équipe française parvient à leur prendre une game, résultant à un BO de 2-1, Fnatic remporta alors son tout premier titre mondial sur League of Legends. Win the Season 1 championship if they can hold on. This Nexus will go down. Congratulations to Fnatic winning the Season 1. Elle devint alors l'une des équipes les plus fortes de la compétition du jeu, et ses joueurs obtinrent les tout premiers skins, à l'effigie de leur image et de celle de l'équipe. Avec Cartius pour XPK, Jarvan4 pour Cyanide, Gragas pour Xushei, Corki pour Lamia Zelot et Janna pour Melissan. Year and it's just so nice to have it come to the end, but you know we're just getting started and season 2 is going to be fantastic. Thanks. En août 2011, Fnatic participa pour la première fois au tournoi international Intel Extreme Masters à Cologne durant la 6e édition de cette compétition. Bien que l'équipe finit 2e de son groupe, elle s'inclina finalement en demi-finale d'un 2-1 face à l'équipe nord-américaine Team Solomid. Elle affronta alors Millennium pour la 3e place et les vainquit d'un 2-1. À ce moment-là, Fnatic est l'une des premières équipes à utiliser la stratégie du double AP, grâce à ses joueurs de mage XPK et Xushei. Going low. There is a triple kill actually coming out in the end from PK. He wants the quadra from this one. Charm actually missing here. Diana going back in there. Gonna get silenced up and this is another kill going down. It's a quadra kill. En octobre 2011, Fnatic participe cette fois-ci à l'édition de New York. Et durant celle-ci, elle prit sa revanche face à ceux qui les avaient éliminés en demi-finale, Team Solomid. Take down TSM. They're just missing crescendo, but it looks like they will be able to take this fight. A huge ulti coming out of the hands of Brand. Nice job by Reginald. So much damage. La structure ne perdant alors aucune game de cette édition et gagnant d'un 2-0 en finale contre SK Gaming. Nice try by Xushei. And they're going to go back, and the ult goes off. And he's going to walk towards Tarek. It's not going to be enough. They take him down. Warwick again getting pushed around. Nice ult by Janna. Lamia recalls back. And there is Pekka in the middle. But Zhonya's 1, 2, 3 down so far. Warwick and Cassiopeia. Cassiopeia falls. And Pekka's actually alive right now.
Fnatic, ayant alors accumulé un grand nombre de points durant ces tournois, put se qualifier pour le dernier événement de cette édition, des Intel Extreme Masters. Mais le tournoi mondial fut un échec, l'équipe ne parvenant pas à sortir de la phase de groupe, avec un bilan de 2-3, atteignant alors la 9e place du tournoi. Ça, je te gêne pas trop. T'as pas l'impression que je te gêne? On voit pas. Printemps 2012, Fnatic est invité en Corée afin de participer au Azubu The Champions, organisé par OnGameNet, le premier tournoi majeur coréen de ces derniers. Fnatic put alors s'entraîner auprès d'équipes coréennes et elle parvint à se qualifier lors de la phase de groupe après avoir gagné contre l'équipe qui les avait amenés tout droit dans le loser bracket, Startail. En effet, lors de leur premier affrontement, Fnatic s'était fait prendre au dépourvu face à l'équipe coréenne, mais elle prit sa revanche et s'imposa face à celle-ci. Finalement, l'équipe européenne parvint à atteindre les quarts de finale avant de se faire éliminer par la team OP d'un 0-2. Astrid is going to die, but he wasn't the most important. Lilac is still alive. Corn Salad's still alive. No, Corn Salad looks like he might go down. Lilac, they need to get these kills. 100 hit points on Lilac. There he is going to die finally. Cassidy goes down as well. Urgon doing so much damage. Paragon's going to go down as well. It's 4v1, but the one has so much hit points. Can he clean up? No, he's going to go down so quickly. Fnatic scores an ace. Entre mai et septembre 2012, de nombreux changements sont apportés au roster. Alors que le support Melissan prend sa retraite, celui-ci est remplacé par Failox, qui sera lui également remplacé en août par Enrate. Le top laner Shushei, n'étant quant à lui plus considéré comme au niveau, est remplacé par le joueur français Soaz en juin. Vicious Strikes comes in, that's going to be the charge going forward. So has no options left to escape, but the cast keep Monster at bay. He is unconcerned, going to try to dive the tower, dismounts, the body slam comes forward, so has... La structure enchaîne alors les tournois, se classant 5e au MLG Pro Circuit, puis finissant 4e à la DreamHack Summer. Et au cours de celle-ci, 2 équipes sortirent du lot, Moscow 5 et CLG Europe. Vient alors les finales régionales européennes, pouvant donner à Fnatic l'opportunité d'obtenir une place pour se qualifier pour les Worlds de la saison 2. En demi-finale, la team se retrouve alors contre les Moscow 5, et elle parvient à être l'une des seules équipes à remporter un match contre l'équipe russe. Pushing everybody else out. Unstoppable Force will shut them down, but they may have taken too much damage. They are able to trade back some of it, though. The focus right now onto Soaz, and he finally goes down as the first in the fight. They next find Mundo. Will they be able to drop the rest? Lamia, N-rated, and expect a Force to run out of the fight. Moscow 5 has yet to lose a member, but they are all blinking red with damage. Toutefois, cela ne suffit pas, et Fnatic doit alors affronter Counter Logic Gaming. Ces derniers éliminent alors Fnatic d'un 0-2. Look at that, just getting himself involved straight in there, doesn't care, it's got a Guardian Angels, no problem, I'm just going to take all the damage, so as it's going to surely get dropped in, there's going to be another kill. And Fnatic, unfortunately, are the losers today, 2-0 CLG. Yeah, and what a comeback after a... L'équipe ne parvenant pas à se qualifier pour le championnat du monde de 2012, tandis que Moscow 5 et CLG Europe partent toutes deux aux Worlds, et parvenant toutes les deux à finir dans le top 4. Malgré cet échec, Fnatic continue de s'entraîner, participant à de nombreux événements tels que la Campus Gaming Party. Et courant septembre 2012, le mid-laner Lamia Zelt prend sa retraite. Début novembre, Fnatic décide de participer à l'Asus Republic of Gamers Paris Games Week. L'une des conditions de participation au tournoi est d'avoir 3 joueurs français. Et Fnatic envoie alors une équipe composée de ses joueurs Soaz, XPK et Enrate, et de 2 subs français, Yellowstar et Ickbot. Lors de sa grande finale du tournoi, Fnatic élimine JISU Gaming d'un 2-0. Également, Toll est tombé malgré son ange gardien. Miss Fortune est derrière moi, Nono est encore safe. Ouais, mais ils sont tous tombés, il reste plus que ceux-là qui vont se faire massacrer. Mais la structure ne s'arrête pas là et elle participe à un énième tournoi, la DreamHack Winter 2012. Tournoi au cours duquel ils parviennent également à remporter la première place d'un 2-1 face à CLG Europe. Fnatic prenant alors sa revanche sur l'équipe nord-américaine. Working away on the Nexus, we've seen CU defend it once, they can't do it again. Fnatic are your DreamHack Winter 2012 champions!
Mais l'équipe ne s'arrête pas à ses victoires, et elle continue de participer à de multiples tournois, finissant 2e de la Pro League IGN, en perdant d'un 3-1 face à Team WE, puis finissant 2e lors du Tour Open, après avoir été éliminé d'un 2-1 par SK Telecom T1. Bien qu'en 2012 les résultats n'étaient pas là pour le niveau international, Fnatic ne perdit pas de sa ferveur, et elle était prête pour la nouvelle année de compétition. Millennium doing a lot better in this team fight. Wukong taking a lot of damage, flashes in just about staying up, but great volley there from Ash is going to pick up the kill. Nunu now taking a lot of damage. Looks like Corki is taking too much damage from Ash though. Maybe Ash going to pick up the whole team. Shyvana now coming back in from the side. Really good play here from Ash, not getting focused down at all. Shyvana doing way too much damage, and Ash is going to pick up a massive pentakill in that team fight. La fin 2012 est marquée par l'arrivée d'un des futurs piliers de Fnatic, Rekkles. First kill secured by Rekkles. We do see that's a double kill as he sidesteps the cocoon, looking for the triple. Rekkles is on the triple. He's looking for one shot. That's the quadra. He's looking for 5. Towers down the back line. Rekkles makes the Rekkles with a pentakill in the summer split. Toutefois, celui-ci étant mineur et ne pouvant alors pas participer aux séries des Worlds de la saison 3, le joueur sera relégué à l'équipe académique Fnatic Academy. L'organisation décida de créer sa toute première équipe académique en 2013, et celle-ci existera jusqu'en avril 2013, puis sera dissoute. Rekkles sera quant à lui temporairement prêté à l'équipe Copenhagen Wolves. To Rekkles, who is on Fnatic on loan to Copenhagen Wolves, who just you guys just won your match. L'équipe académique, quant à elle, connaîtra des fluctuations. Elle sera recréée en 2015 pour les Spring Qualifiers, puis de nouveau dissoute et de nouveau créée en 2016 pour les Summer Open Qualifier. Preemptively use his own, and Halo with the steal, and will this be enough to win the fight? No, Purefex looking to get involved. W comes out, looking for his own ultimate on top of himself. Vardax and everyone from SK are getting melted. Vardax is backing off, Cesar gets called out, Purefex looking for one. Le 14 janvier 2013, Fnatic annonce alors l'arrivée de son tout nouveau joueur titulaire, l'ADC ayant déjà joué à leur côté durant la Paris Games Week de 2012 et l'ancien joueur de SK Gaming, Yellowstar. Looks like they are going to lose another one. Sushi goes down, and coming across was the Ash Arrow. A beautiful job. Ce dernier venant alors rejoindre ses anciens coéquipiers d'Against All Authority, Soaz et Enrate. Peu de temps après ces changements, la 7e édition des Intel Extreme Masters à Katowice débute. Et bien que le parcours de Fnatic s'arrêtera en demi-finale face à l'équipe Azubu Blaze, un move qui deviendra un moment culte de l'histoire de League of Legends. Alors que SK Gaming a détruit 2 inhibiteurs, ils perdent 2 de leur carry, et Fnatic en profite pour contre-attaquer en pushant, et alors que les tourelles tombent une à une, et après un fight où ils perdent 2 de leurs membres, Fnatic est obligé de se replier. Face à une vague de minions, et face aux 5 joueurs encore en vie de SK Gaming, tout semble perdu. Mais c'était sans compter sur XPK. He's trying to do it, but meanwhile they're in the base. Yellowstar's trying to defend them in the base. Peke's trying to take the Nexus down. Is anyone going to be able to deal with this one? Catches him with another axe. He's very low. They're pushing on the Nexus to his Peke's managed to get it. I do not believe it. Peke's stuck in there. Catching it. Takes down the Nexus. But now he's going crazy. That game was amazing. That was the best thing I have seen in the entire history of League of Legends. En 2013 ont lieu les All-Stars de Shanghai, un tournoi au cours duquel la meilleure équipe possible de chaque région s'affronte. Pour cela, les joueurs de chaque équipe étaient sélectionnés par les spectateurs du monde entier, et un membre de la team Fnatic fut sélectionné, le top laner Soaz. The All-Star event in general was really nice. Riot put a lot of effort in this All-Star tournament, and yeah, it was a really great experience. Mais celui-ci étant quasiment à égalité avec le top laner Devil Geniuses, Wicked, tous deux décidèrent de faire un 1v1 en BO5 streamé pour savoir lequel participerait à l'événement. Et Soaz l'emportera d'un 3-2 face à Wicked. I didn't get to stun him, so at that point I couldn't do anything. He owned me.
Au cours de ces All-Stars, un affrontement en 1v1 sur chaque poste était réalisé et Soaz remporta la demi-finale face au joueur chinois PDD. Il se suicide. J'espère que vous êtes tous contents de vous être levés à 7h du matin pour ça. Il se putain de suicide. Oh là là, c'est retard, pardon. Bon bah voilà, 1-0. Puis la finale face au joueur coréen Shai. It's all about the damage that he can do. Shai actually going back into this one. This could be dangerous. There's a turret here. Soaz in all kinds of trouble now. Uses the barrier and he's going to get the first blood. What a move from Soaz. Baits it in perfectly and he picks up the victory. And Shai never got to use his flash. Oh my god, that was a max range Q from him. He got all the damage he needed, and you could see it took Shai by surprise. He instantly just dropped hand to head with both of these guys. Shaking. Le joueur pouvant revenir en Europe fier, après avoir vaincu les meilleurs top laners du moment. Soaz in all kinds of trouble now. Uses the barrier and he's going to get the first blood. Cette année-là, Fnatic parvient à se qualifier pour la toute première édition de la LEC, anciennement connue sous le nom des European LCS. Lors de la phase de groupe, l'équipe réalise un record jamais atteint au cours d'une saison régulière, celui de faire 22 victoires pour 6 défaites. Lors de la phase des playoffs, après avoir éliminé les Evil Geniuses d'un 2-1 en demi-finale, Not quite catching on towards Snoopy. He is running for his life, but he's going to get stunned up. Snoopy goes down. It's a 2-0. And now Fnatic are chasing down the Baron up Evil Geniuses straight in the mid lane. There's going to be the Twin Shadows. There's going to be the Equalizer. The stun card. Frogger's going to get dropped. They flip Yellow Peen there. Sonny Scoutglass comes out, but it's not going to be enough. It's going to be Fnatic wiping them out, pecking the triple kill up for Soaz. And surely that could be the game for Fnatic. ils vaincront les Gambit Gaming d'un 3-2 lors de la finale de printemps. Fnatic finissant alors première du split et remportant ainsi le tout premier titre de cette ligue. From Yellowstar, that's going to be another kill going down. Darian tries to repel, tries to go deep, but Alex Hinch ulti uses Zonya Hourglass. He's got a Guardian Angel as well. He's going to be so chunky to survive from this one, but Darian goes down, and Fnatic continued to push on through. It was a 2-0 engage, and their super minions still down. Gambit Gaming 3-2. What a fantastic performance from Fnatic. They finally win out on the blue side. Look at the excitement. They have done it. They bucked the trend. They broke the blue side fail. They picked up the win, and what a way to bring it home. Fnatic have lost their minds. They are jumping. They are screaming. Ladies and gentlemen, Fnatic are the European League of Legends Championship Series Spring Champions. Mais ce n'était que le début de l'ère de gloire de Fnatic. Courant juillet, Enrate sera remplacé par l'ADC Puzu. Yellowstar quant à lui passera au rôle de support. Et débute alors le split d'été. Et tout comme le split précédent, Fnatic éliminera les Evil Geniuses lors de la demi-finale. As well though, they're on yellow. Pete here at the back. Cyanide doing a good job of that. Peke goes onto him as well. Froggen going super low. He's going to be finished off here by a simple Q to the face. Another double kill coming down from Soaz. Snoopy's finished off. That is 3 men down for 1 currently, and they're still not done. Peke is... En finale, ils affronteront alors un tout nouvel adversaire, les Lemon Dogs, et ils les vaincront d'un 3-1. You know, Ezreal gets out, Zoro Zero gets not, and Dexter gets caught in the same AoE disaster that Fnatic put down on them, and at that point, Lemon Dogs just had to turn tail and run away. Fnatic remportant ainsi son 2e titre de championnat LCS consécutif et se qualifiant alors pour les Worlds de la saison 3. The Spring Split Champions and the Summer Split Champions, Fnatic, the reigning champions of Europe. À ce moment-là, Yellowstar fait partie des 5 joueurs ayant participé aux 3 championnats du monde, et il est le seul d'entre eux ayant joué dans 3 équipes différentes. Lors de la phase de groupe des Worlds, Fnatic s'assura un record de 7-1, et puis alors se qualifier pour les quarts de finale. Lors de celle-ci, ils éliminèrent la dernière et la solide équipe d'Amérique du Nord, Clan9. Yellowstar is back in there as well. He's going to back out. Soaz is get caught with the fear leash. He may shadow dash across. He does. High gets caught out. Peke's coming up from the bottom lane right now. High's going to try and get away from this one. He will get taken down. The damage is too strong. Chain of Corruption lands on towards Balls and Lamination. Meteos is trying to put damage, but simply put, Yellowstar is too tanky right now. He can't take him down. It's going to be Meteos going down. Can he get the kill? No, he can't.
Mais la route de Fnatic s'arrêtera en demi-finale, après s'être fait éliminer par l'équipe favorite chinoise, le Royal Club d'un 3-1. Peke almost gets dropped, but he throws down Zonia's. Will he be able to hit Whites with a Q when he comes up? No, it's the taunt onto Peke. They continue on. They take down Uzi. Now Whites, maybe more. That's the carries both down. Look, he's going to get focused on Godlike. Can't take the damage out here. But while this is happening, there's super minions on the Nexus turrets. Fnatic have to get back and defend. They're pinging it. They realize they're in trouble. They may lose the Nexus turrets despite the big if, and they could not do it. Uzi is alive. Uzi is doing damage. It's Royal Club going through to the grand final against SK Telecom T1. What a series there by Royal. There was a lot of close games there. And even though Fnatic laid many traps into the aggression of Royal, Royal just persisted. They got fight after fight. They continued their farm. 3-1 over Fnatic. Impressive showing. L'équipe européenne finissant alors 3e des Worlds de 2013, Worlds marquant le début de l'ère de domination d'une équipe coréenne, SKT. Après ses tout premiers Worlds, Puzu prendra alors sa retraite. Yellowstar only. They do come up with the one kill they need, but very low. Godlike trying to get out. Whites goes down as well. Fnatic's going to continue. Sonia's hourglass was used and burnt, and well, Royal going to turn this one around. Soaz is going to get the target. Uzi is not getting focused, but there it is. Pushu gets on towards it. Tabe going to be next. The ace will come out, and the quadra kill. Et Reckless, de retour de son prêt, deviendra alors titulaire, prêt à jouer aux côtés de son support, Yellowstar. This could turn out horribly for Fnatic. That's going to be a double kill. The super mega death rocket. Oh, and Diamond gets flashed away by Reckless, but can he close the gap? He's going to go in towards Reckless. He should. No, barrier bait pulls him out, and they don't get anything. Ladies and gentlemen, the super mega death rocket with the execution takes out Genja and... Au cours du printemps 2014, Fnatic continue sa conquête des titres LCS, en éliminant SK Gaming d'un 3-1 lors de la finale. Jez is almost getting one shot. Ace in the hole comes through, finishes the job. Crescendo being used by Enrated purely defensively. Sven's going to be the surrender mode. Fnatic are the world champions. They are the champions of the spring split. Ce split permit alors à Fnatic de se qualifier pour les All-Stars de Paris, aux côtés des autres vainqueurs régionaux du monde entier. Lors de celui-ci, l'équipe européenne réussit à se qualifier de justesse en remportant sa seule game contre les premiers éliminés, les Taipei Assassins. Puis l'équipe européenne se fit éliminer lors des demi par les champions du monde de 2013, SK Telecom T1. Just dueling Cyanide. Cyanide has to leap away, but he's going to quickly get flashed through. Faker gets himself one, gets the ultimate down on towards Peke. Peke in all sorts of trouble. Intervention was already used. I'll take game one, 22-5. We fear this may be what will happen. Let's get Telecom. When they turn up, they dominate. Business as usual in this game one. 28. Au cours de l'été, Fnatic loupa son tout premier titre de LCS, se faisant éliminer par Alliance d'un 3-1 en finale. Ultimate out of Wicked, he's going to go low, a delayed wild growth there, and Wicked is going to keep going. Shot coming in now from the side, will they be able to finish it? Exhaust goes on to him, they turn around, Shot going to go low, but Froggen blasted through, that's going to be a double, a triple there from the top side. Ces derniers prenant alors leur revanche sur Fnatic, qui les avait éliminés lors des demi-finales du split de printemps. Alliance devenant alors les deuxièmes champions des LCS européens. The Nexus turrets will fall. Fnatic are dethroned as the champions of Europe. The new kings are Alliance. They will go to the World Championships as the #1 seed. Fnatic se qualifia alors une nouvelle fois pour les Worlds, et ils se retrouvèrent dans un groupe composé des équipes Samsung Blue, Oh My God et LMQ. Et la dernière partie contre Oh My God fut certainement l'une des plus douloureuses. En effet, durant celle-ci, alors que Fnatic se fait envahir sa base et que XPK parvient à les faire se replier, Fnatic tente de reproduire son exploit de 2013 en réalisant un backdoor. Les joueurs s'acharnant un à un sur le Nexus ennemi, Soaz puis XPK laissant sa place à Cyanide, laissant alors le Nexus à 10 HP. He's got the damage here, but the super minions are coming in. I say he's not got the damage for the Nexus. He's down to half HP. He's already used his flash, and he will end up
falling down. Yeah, but they're playing the stop the recall game, and Reckless is on the heels right now. One of the big damage dealers, Going's gonna make it in. Can Cyanide slip in as the spider on this one? Will they be able to get it? Peke up from the Guardian Angel. A few more hits. Will this really happen? 66 seconds. They save the Nexus. 他们大嘴没状态，大嘴没状态，没事，别急。But he's gonna call me Tongar to make my chase me. He's back, he's run. Never seen a professional game this close. Needed one more hit though. Une auto-attaque manquante pour pouvoir se qualifier pour la suite des Worlds. Mais pour la première fois de son histoire, l'équipe européenne ne parvient pas à sortir de la phase de groupe du tournoi mondial, terminant alors dernier de celui-ci, aux côtés de LMQ, Samsung Blue et Oh My God se faisant toutes les deux éliminer lors des demi-finales. « 2015 est une année de changement pour la LCS, celle-ci permettant dorénavant d'accueillir non plus 8, mais 10 équipes. Jusque-là, Fnatic avait déjà réussi à remporter de nombreux titres, vainqueur de la saison 1 des Worlds, demi-finaliste de ceux de la saison 3, vainqueur des 3 premiers splits de la LCS, second du 4e split. Mais l'année 2015 marqua la rupture de l'équipe. Alors que fin 2014, Reckless avait annoncé son départ pour la structure Alliance, l'un des plus anciens duos qui jouaient ensemble annonça également son départ. Can they get the final shot? The Q not quite landing there from Diamond. He's going to take 3 big hits from the turret. Cyanide comes in, get the 1 kill, and Alex is going to go down as well. And talk about turnaround. Cyanide annonçant sa retraite de joueur pro, et XPK, accompagné de Soaz, annonçant tous deux leur départ dans le but de créer leur propre équipe, Origen, Yellowstar se retrouvant alors seul. Face à ce départ de piliers de la structure, le staff et le joueur décidèrent de recruter 2 joueurs prometteurs. L'ADC de l'équipe académique SK Gaming, Steelback. Hello guys, this is Pierre Majaldi. He is 27 years old? Or 28? I'm 27. 27, okay. And he plays support for Game World. And he's really funny. Et le mid laner de H2K, Febiven. His name is Fabianche Tepsuaten. You're 27 as well? You're 27, I remember. And you're playing mid for TDS. And you're funny as well. You're really funny as well. Et alors que jusque-là, personne n'avait osé réaliser d'import de joueurs d'autres régions, Fnatic prit le risque en signant un contrat avec le jungler coréen Regnover. Cette signature fut rapidement suivie de la signature de celle d'un autre joueur coréen, le top laner Uni. In this fight, Reckless goes down. Zatai gets a bunch back, but Hootie, the double, the triple kill, the quadra kill for Hootie. Et bien que la barrière de la langue fut dans un premier temps difficile, les 2 joueurs s'intégrèrent rapidement. Yellowstar, de son côté, permit de renforcer l'équipe de par son expérience, sa compréhension macro du jeu et son shot calling. Et d'ailleurs, en parlant de Yellowstar, je lui ai posé quelques questions afin d'avoir quelques retours d'un ancien pilier de Fnatic, et celui-ci a pris le temps d'y répondre. Je lui ai d'abord demandé quel était l'événement ou encore le match au cours de sa carrière au sein de Fnatic qui a été le plus marquant. Et bien qu'il y ait eu de nombreux événements de récompenses tels que les qualifications au LCS, les premiers pas de Fnatic ou encore son swap role, ce qui l'a le plus rempli de bonheur, c'est le moment où ils ont tout reconstruit de zéro, tout en surprenant tout le monde de par leurs résultats et de leurs performances. What's your position? I'm jungler. You're the jungler. Yeah. So you run through the jungle. Yeah.
And what do you like? Sneak attack people? Is that the whole thing? You jump out of the woods on people? Usually, like the base is you should like farm efficiently. Okay. And, You farm? No, and then, Farmer? Yeah, and then you should gank, help laners, you know. No, just he always said basically he's farmer, you know. He's a farmer? Yeah. Au cours des MSI de 2015, Fnatic réalisa un match de phase de groupe très serré face aux géants du moment SK Telecom T1. L'équipe européenne perdra finalement en demi-finale contre celle-ci, après avoir réalisé un BO très serré d'un 3-2. Rainover coming in, getting taken down. Meanwhile, another kill, though, comes in. Marin zoning pretty well, and Yellowstar back out for the moment. Marin getting really low, and Hooney's about to go Meganar. I think SKT has been pushed away from this dragon. This one might go to Fnatic. Marin might go down. Hooney grabs the kill. What a play! Ce qui eut un fort impact sur l'image de Fnatic auprès du public. Et au cours de ces MSI, Febiven marqua les esprits en ayant réalisé l'exploit de vaincre Faker en 1v1 2 fois lors d'une même partie. Aggressive pick-making team. Faker eats 2 shurikens. The knock-up is interrupted as Febiven materializes. Ignite, plus one more. That is 2 1v1s in a game. Courant mai 2015, Rekkles fait alors son grand retour, remplaçant Steelback, et ce choix surprit tout le monde. En effet, lors du MSI, Steelback venait de faire de superbes performances à l'international, face aux meilleures équipes du monde, tandis que Rekkles venait d'avoir un split compliqué au sein de l'équipe Elements. Mais Yellowstar donna plus tard des explications sur ce choix, indiquant que Rekkles gérait mieux la pression pour des matchs à forts enjeux, là où Steelback n'était pas encore prêt pour les Worlds et avait encore besoin de s'améliorer. Steelback is trying to do what he can. Solar Flare comes down, but it's 3 versus 4, and the True Shot Barrage tags 2. Rainover gets a small heal as he tries to get away. Multiple knockbacks, knock-ups, knock everywhere, and knock down onto Steelback. SKT. Alors que le nouveau roster Fnatic fait ses preuves au niveau international lors du MSI et qu'elle remporte un tout nouveau split de LCS après avoir vaincu les Unicorn of Love d'un 3-2. Just pile onto Unicorns and they have to run instantly. Nothing they could do in return. Origen réussit quant à elle à intégrer les LCS en prenant le slot de Millennium grâce au Challenger Series. Le choix du retour de Rekkles n'ayant pas convaincu tout le monde, Fnatic était prête à faire ses preuves. Et cela débutait alors sur un match opposant Fnatic à leurs adversaires du split précédent, les Unicorn of Love. Et Fnatic les annihila. Jump au corps à corps de Febiven, c'est fait, kill sécurisé, Yaouni derrière, Clément qui est touché sur Lisang. Et Ulti Kalista pour disengage. Les UOL sont complètement sous pression. Et bien que les spectateurs étaient toujours sceptiques, les victoires s'enchaînèrent encore et encore. L'équipe terminant alors la phase de groupe avec un score parfait de 18-0 et devenant alors la toute première équipe à réaliser cet exploit lors des LCS. Mais l'équipe fondée par Soaz et XPK n'était pas loin derrière, finissant deuxième lors de la phase de groupe avec un bilan de 12-6. Et après avoir éliminé leurs adversaires respectifs, Fnatic et Origen se trouvèrent toutes deux en face à face. En vue du storytelling entre les deux équipes, ce match de finale réunit près d'1 million de spectateurs sur l'ensemble des plateformes réunies. Un record pour un match de LCS. Yellowstar's looking for the fight. They've got Mithy, but he's not a damage dealer. That's an aggressive rocket jump forward. Soaz has the help of the minions. Origen are onto the Nexus. Oh, see Soaz forced away. Fnatic are going to try dig deep and try to protect their base. But he's pulling all of Fnatic back to the Nexus so Nils can take down the last outer turret. Origen, they are still in full control. Origen is beautifully dancing around the lack of engage of Fnatic, backdooring their former teammates with Soaz right here. With 5, it's simply not going to happen. For the first time in 3 months, 12 weeks, 6 patches, one team added 1 loss to Fnatic's roster, and it's Origen in the finals. Et bien que Fnatic remporta cette finale d'un 3-2, Origen réussit tout de même à leur donner leur toute première défaite de tout leur split, et fut même à 2 doigts de remporter la victoire contre l'équipe imbattable cette année-là. Rather, we are going to see the exhaust come out. Glitterlance catches, Undertow catches, Mary's down, double kill for Hooney, triple kill for Hooney.
Summer survives, but it does not matter. Fnatic are tearing apart Origin's base. There's 40 seconds on the timer. Fnatic in Game 5 of the Summer Split are going to Hild the Nexus. This is the 5th LCS split victory for Fnatic. They will represent Europe as the #1 seed. Incredible sportsmanship from Fnatic. Incredible play from Fnatic. And one more time, Fnatic are your European Split Champions! Malgré leur séparation, les deux moitiés de Fnatic dominèrent ensemble la LCS, proposant aux spectateurs des matchs serrés, se qualifiant toutes deux pour les Worlds, Fnatic étant alors présenté comme la tête des séries européennes. Fnatic se retrouve alors dans un groupe composé des équipes AHQ Esports Club, Cloud9 et Invictus Gaming. Une game contre AHQ fut particulièrement serrée, et alors que ces derniers pouvaient retourner la partie avec un Nashor, Febiven réussissait à le voler avec sa LeBlanc. Est à 3000 PV, Rainover l'ulti. Reckless peut-il s'échapper? L'ulti n'a pas de Yellowstar. Les Fnatic peuvent-ils le faire? Yellowstar en opposition. Mais Fnatic fut toujours en faiblesse tandis que les AHQ continuaient de scale. Finalement, après une téléportation osée de Uni, ils parvinrent à reprendre le contrôle de la partie. Le Kitty, Suni, qui tombe, qui s'est repositionné, et Westdoor qui rentre dans la mêlée, Ziv la mêlée, Ziv qui fait d'énormes dégâts, Ziv peut-il conclure le Defile peut-être? Les Fnatic sont extrêmement longs, Anne est là, Anne est une énorme menace. Mais les deux équipes étaient encore incapables de terminer cette game, 50 minutes, durant lesquelles les inhibiteurs tombaient des deux côtés. Et finalement, alors que leur base se faisait prendre, Fnatic gagne un teamfight final et peut terminer la game. L'équipe européenne terminant alors sa phase de groupe d'un bilan de 4-3, tandis qu'AHQ la termina d'un 3-3. La roquette. Honnêtement, on y peut flank. Attention, Westdoor, Yellowstar qui va imposer. Yellowstar, disparition derrière, c'est qui en gagne. Le Fnatic, oh, attends. On y peut-être la base roquette. Westdoor qui rentre en mêlée, Reckless a pris le kill. Sur Z, Westdoor qui prend des énormes dégâts. Arrivent alors les quarts de finale, durant lesquels Fnatic élimine les Edward Gaming d'un 3-0. Origen, quant à eux, parviennent également à gagner leur BO contre Flash Wolves, et les deux équipes européennes se retrouvent alors en demi-finale. Walk away and get shut down. Rainover is out. It's a double for Reckless. He wants to run down more. Def, his brother in arms, will be his dead man in arms. That's a triple. Huni finds Clear Love in the back, and Reckless with the rest of Fnatic. They're on to the Nexus, and Fnatic will advance to the semi-finals. The only team to do that 3 times in the World Championships. À ce moment-là, les spectateurs voyaient Fnatic remporter ses Worlds, mais cette dernière perdit finalement d'un 3-0 contre l'équipe coréenne KO Tigers. Shockwave cannot even complete, and the KOO Tigers looking to upset the hometown heroes. KOO will get themselves the ace, will get themselves the base, and will earn themselves a shot at the Summoners Cup in Berlin against SK Telecom.
All told, every time they're discounted or underestimated, they show up and surprise absolutely everybody. But it's been such a weird year for the KOO Tigers. They start out in the spring split by winning everything. Lors de la pré-saison de 2016, Fnatic a connu de nombreuses modifications de son roster. Yellowstar, Uni et Regnover quittant le navire pour rejoindre des équipes nord-américaines, TSM et Immortals. Ils sont alors respectivement remplacés par les joueurs Noxiac, Gamsu et Spirit. Suite à des performances pas à la hauteur, Noxiac est quant à lui remplacé par la recrue Clutch. J'ai demandé à Yellowstar ce que Fnatic avait représenté pour lui, et ce qui est sûr, c'est que ça a laissé de beaux souvenirs à notre star française. En effet, c'est au sein de cette structure qu'il a appris, qu'il a grandi en tant que joueur pro. Mais en plus de cela, il a pu vivre de nombreuses expériences tout en vivant de sa passion et en remportant de nombreux titres. Lors des splits de printemps de 2016, Fnatic réalise alors ses pires performances en LCS, parvenant à se qualifier difficilement pour les playoffs, avec un bilan de 9-9. Après ce triste bilan, ils réussirent à se classer en 3e place, après avoir gagné d'un 3-2 contre H2K. Has already been used. True Shot Barrage flies across all of H2K, but there's just not enough damage. H2K are tearing through Fnatic's front line. Mais malgré leurs résultats au cours de la saison, ils furent tout de même invités à l'Intel Extreme Master Katowice, grâce au succès de la saison précédente. Ils réalisèrent alors un superbe parcours et terminèrent à la 2e place, derrière SK Telecom T1. Maneuver for Bibben going all the way around. Duke's going to be the man they catch on towards, but they can't really find on. For Bibben goes in, but he gets slammed instantly by Duke. And Faker just doing the damage at the back, untouched. Finally, Gamtu gets on him. Reckless is just being kited. Bang is dealing damage on them, and nobody can get near them. Spirit finally lands the kick, but they are just winning out this fight with ease. Reckless and Clive were literally kept out that fight by Bang. Well, really the play was made there by Duke, who followed the Lissandra Claw in. Le mois suivant, la nouvelle recrue Clash rejoignit la Fnatic Academy, tandis que Yellowstar faisait son grand retour. Avec le retour de leurs vétérans, ils débutèrent le split d'été d'une meilleure manière que celui du printemps. Toutefois, le niveau en top lane n'était pas suffisant, et il fut décidé de remplacer Gamsu par l'ancien top laner de G2 Esports, Kikis. Durant l'été, ils réalisèrent alors leur pire classement, en perdant face aux futurs demi-finalistes du championnat du monde, H2K, perdant alors d'un 3-0 face à eux et se classant en 6e position. The back line, now Featherman falls, that's a double kill for H2K. They turn their attention to Kickers, and H2K have routed Fnatic. As we have said time and time again in this game, it is impossible for Fnatic to win these straight. En 2016, une nouvelle équipe fut promue au LCS européen. Équipe qui marquera la fin de l'ère de domination de Fnatic, G2 Esports. Alors que cette dernière remporte les splits de printemps et d'été d'un 3-1 face à Origen puis Splice, Fnatic réalise quant à elle ses pires performances en LCS. Et de plus, cette année-là, l'équipe ne parvient pas à se qualifier pour les Worlds. C'est fini pour Fun! Il va tomber! Les G2 sont champions du Spring Split 2016, 3-1 face au Origen. Une game rudement menée, ils ont mangé leur pain noir, ils ont été patients. Et au terme d'une conclusion épique, les G2 s'installent en rookie sur le toit de l'Europe. Et Kikis, qui avait déjà tenté une première fois au Spring de l'année passée, cette fois-ci, sa tentative est couronnée de succès. Les Origen qui concèdent 3-1 cette grande finale au G2. Tout comme l'année 2015, la saison de 2017 sera marquée de grands changements au sein du roster. Le support de longue date Yellowstar annonce sa retraite. Spirit de son côté part pour rejoindre les Africa Freaks, tandis que Febiven part pour les demi-finalistes des Worlds de 2016, H2K. Kikis, quant à lui, passe au rôle de sub. Et le choix de Fnatic se porte alors vers l'un des plus grands top laners européens, Soaz, ainsi que d'un vétéran de la jungle, Amazing. Et le mid laner Caps rejoindra également les rangs. Suite à une phase de groupe compliquée lors du split de printemps, Fnatic décidera de remplacer Amazing par le joueur Broxa. Joust back through the vicious strikes, the flash over the wall. Going up, coming down, Broxa on the way in, the kick back.
Toutefois, malgré ce changement de jungler, les performances au cours de cette phase ne seront pas au rendez-vous. Ils parviendront quand même à terminer 3e du groupe et à se qualifier pour la phase suivante. Mais lors des demi-finales, ils se feront éliminer par les futurs vainqueurs du split, G2 Esports, et finiront à la 3e place après avoir éliminé Misfit d'un 3-0. From Jesus! He goes over the wall. Reckless is popping off. He's going for more. Keeps dishing out the damage and power of Evil. Is all alone. He's desperate to get something back. Attack, mate. He just can't get it in the end. There's no damage. Le split d'été, quant à lui, commencera beaucoup mieux pour Fnatic. Celle-ci faisant de super résultats lors de la phase de groupe avec un bilan de 11-2, passant en tête du groupe devant G2. Toutefois, bien qu'ils avaient éliminé Misfit d'un 3-0 lors du split de printemps, ces derniers prirent leur revanche et les éliminèrent d'un 3-1 en demi-finale. The damage is just too much. Ash Arrow lands, and the cow is turned into a side of beef. Misfits looking to break open this base. The minions are gone. Misfit qui se fera quant à elle éliminer d'un 3-0 par G2 Esports lors de la finale. Ces derniers remportant alors leur 4e titre de LCS consécutif, battant alors le record de victoires consécutives de Fnatic. Cette dernière, quant à elle, se contentera de la 3e place, après avoir éliminé H2K d'un 3-2. Fighting in the funnel exactly where they want to be, but Ottawamne will not die here. And Reckless is still split pushing. He just killed the inhib tower. He's going to get the inhibitor as well with the Baron buff. Blood in their eyes. H2K are blinded by the fight. Too tempted to find the engage opportunity. Nuclear hungry to win a game, to flash Reckless forward. is still pushing. Reckless is going to end the game. Is ready to end, and here in Game 5, we are reminded that this is an era of kings, old and new. You better be royalty if you want to take them down. Reckless versus Nuclear, one last dance in the middle of the base. It does not matter. Paris is alive with the sound of Fnatic chants. 25 seconds on Cassiopeia, 10 seconds on Uranus Cho'Gath. Fnatic, they're pushing straight for that Nexus. There they go, moving forward. Jankos may get locked down. Looking to end the game, moving forward. Caps untouched, he's going to keep free hitting. They're going to clean up H2K in the process. What a win coming in from Fnatic. En 2017, durant les championnats du monde, Fnatic réussira difficilement à se qualifier pour la phase des playoffs. En effet, le groupe étant composé de Longzhi Gaming, Fnatic, Gigabyte Marine et Immortals finira sur une triple égalité pour les derniers. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Fnatic remportera ce tie-break et se qualifiera pour la suite, allant alors plus loin que G2, qui ne dépassera pas la phase de groupe. Groupe alors composé des futurs champions des Worlds de l'année, l'équipe coréenne Samsung Galaxy. Fnatic n'ira quant à elle pas plus loin que les quarts de finale, se faisant alors éliminer par Royal Never Give Up d'un 3-1, laissant un Reckless en larmes. Legends never die. When Guanto's calling out your name, RNG advance to the semi-finals. And there may have been 18 minutes of that game where nobody dies. But it was all a matter of time until RNG could get that one fight. Fnatic did not have the late game. They were banking on getting a pick on Xiaohu or Uzi so they could maybe make a push with under their belts. Uzi will have one more shot. Awesome. Fin 2017, le support Illisang rejoint la structure pour remplacer Jaycees. Marquant alors le seul changement de roster. Et début 2018, Bwipo rejoint Fnatic en tant que sub. Cette année-là, bien que la phase de groupe commence difficilement pour Fnatic, ils finiront premiers des séries. Puis, réalisant une seule défaite face à Vitality lors des playoffs, Fnatic prendra sa revanche sur sa grande rivale, G2, en l'éliminant d'un 3-0. Taken down by Reckless, a rocket jump forward as Caps takes down Perks. Wonder follows broadly thereafter, and Fnatic will turn their attention to the Nexus. Fnatic topple G2 and are your spring split champions. Are you kidding me? They are diving for the triple kill. Fnatic rule Europe. Fnatic have done it.
Et l'équipe réalisa ces performances en jouant avec leur remplaçant Bwipo, leur top laner Soa s'étant blessé à la main. Ainsi, après 2 ans sans rien, Bwipo et l'ensemble de l'équipe montra de bonnes performances et remporta un nouveau split. Grâce à cette victoire, Fnatic se qualifia pour les MSI de 2018, durant lesquels ils réussirent à se classer dans le top 4. Bien qu'ils se firent éliminer en demi-finale d'un 0-3 face à Royal Never Give Up, ils montrèrent de belles choses. Finish him off. On the front line goes Xiao, who's still surviving for now. But Tom Kench counters Skarner as they're still able to find more damage. It's RNG with a 3-for-0 as Hylissang and Broxa have to run away. Oh, Fnatic lose so many kills here. RNG. Le split d'été arrive alors, et bien que Soaz ait retrouvé l'usage de sa main, Fnatic décide de partager le temps de jeu entre les 2 top laners. De plus, il y eut un changement de patch impactant sur la méta des AD carry, et Reckless fut mis sur le banc de touche et remplacé par Bwipo. L'ADC pouvant alors réintégrer petit à petit le roster après quelques semaines d'inactivité et quelques patchs. Fnatic finissait une nouvelle fois première lors de la phase de groupe, puis elle remporta ce nouveau split en éliminant Misfit d'un 3-1, puis le FC Schalke d'un 3-1, la structure remportant alors son 7e titre de LCS. Hylissang now looking forward to get this started off. Vander now trying to interrupt with the taunt. Nukeduck looking for a way into the back line, but Upset remains untouched. Sadly, Vander going to get cut down immediately by Reckless. Buys a bit of time with the stopwatch. Upset now looking for a little bit more. Nukeduck does try to get out, but he's so low. Shaka cut down by Reckless. In their final moments, that's the Quadra. He wants the Penta, but Upset's not going to let it happen. L'équipe était alors à ce moment-là les favoris européens du championnat du monde. Et alors que le public croyait en une victoire européenne, l'Europe se fit annihiler par une équipe chinoise qui n'était même pas la favorite, Invictus Gaming. Les premières rencontres entre Fnatic et Invictus Gaming eurent lieu durant la phase de groupe, et toutes deux ne perdirent qu'un seul match, et ce fut en s'affrontant. Lors de la phase suivante, Fnatic élimina la dernière équipe nord-américaine encore en lice, d'un 3-0, Cloud9. Here's Caps the front line, and the health bar is already shattered. Cloud9 scattered to the winds, trying to get in the back line. But look at that one, as Jensen just barely buys a second. But it's already 3 kills. It's going to be the 4th as well. He's trying to buy the time he can, but there's no way out. It's an ace for only 2 trade kills. There is no stopping Fnatic. L'équipe européenne parvenant alors à atteindre la finale et devenant ainsi la seule équipe occidentale à avoir atteint 2 fois la finale des Worlds, faisant d'elle l'une des meilleures équipes de l'Ouest. Pendant ce temps, G2 se fit éliminer d'un 3-0 par Invictus Gaming, et Fnatic à son tour s'inclina devant l'équipe chinoise sur un score de 0-3. Lors des demi-finales, grand nombre des spectateurs s'attendaient à voir une finale avec 2 équipes européennes, mais celles-ci se firent détruire par l'équipe chinoise que personne n'attendait. Binary as a champion, and yet Rookie always gets the maximum out of his toolkit. He sees the Fnatic carries group up and flash taunt later. Suddenly everything falls into place for Jackie Love. Yeah, I believe on the review, those pings were just to alert everyone of the presence. Rookie says, yes, hey, watch this. 2 more kills are headed my way, and honestly, so... Et bien que Soaz avait joué grand nombre de ses games lors du split d'été et du début des Worlds, Bwipo commença rapidement à être de plus en plus titularisé. En effet, à l'époque, le pool de champions de ce dernier convenait mieux à la méta, et ces Worlds furent les derniers avant le départ de Caps chez G2, et du début de la suprématie de G2. There's a knockback with the scatter of the weak flash towards advance. Caps trying to get away, but the nature starts with Rude and Humanoid doesn't quite have the damage needs to hit. One more order, but he can't get close enough. Yank comes in for the stun. The shattering strike and the Magnet Storm, and once again every... Courant 2018, Riot annonce le nouveau format de la LCS européenne, qui deviendra alors la LEC. Ce rebrandage est accompagné d'un changement de la ligue, celle-ci devenant alors une ligue franchisée européenne prête à accueillir 10 équipes. Ce nouveau format permettait aussi bien aux équipes déjà présentes que celles intéressées de postuler. La seule différence étant le coût pour en faire partie. Fnatic étant déjà présente dans la compétition, il n'y eut alors que 9 millions d'euros à débourser. L'acquisition du slot acheté, la structure était dorénavant prête à affronter les équipes déjà présentes, Schalke 4, G2 Esports, Misfit Gaming, Splice, Team Vitality, mais également les nouvelles ayant rejoint la ligue, Origen, Excel Esports, Rogue et SK Gaming.
Mais cette année 2018 marque également la fin de l'ère glorieuse de Fnatic, l'année de la défaite en finale des Worlds et du dernier titre LEC. Onto the turret with the rest of IG. Reckless is down. Broxa's away. IG are on the Nexus. The LPL has never won before, but that will change today. The Crownless are finally king, and Invictus Gaming are your 2018 World Champions. Invictus Gaming have never won an LPL title, but now they have something no other LPL team has. Fin novembre 2018, Fnatic décide de conserver Bwipo. Soaz partit alors quant à lui chez Misfit Gaming, et le midlaner Cavs part quant à lui chez la rivale G2. L'entraîneur principal Dylan Falco fait également son départ, et début 2019, un nouveau Head of Esports fait son entrée, Dardo. Le midlaner Nemesis viendra quant à lui compléter le roster. Lors du split de printemps de 2019, Fnatic se fera éliminer par Origen et finira par conséquent à la 3e place, tandis que G2 Esports remportera un nouveau titre. Aucun changement ne sera apporté au roster pour le split d'été, et celui-ci commença très bien. Fnatic finissant 2e lors de la phase de groupe, juste derrière G2. Cette dernière et Fnatic firent un premier affrontement durant lequel Fnatic se fera reverse sweep. There's no fight on the top side, it's only happening in the goal. And Bricko steals away the Infernal Dragon. Next up, we'll see Jankos falls as he gets out of the GA. You can see the fight continuing as Jankos splashes away. Now Bricko going in, the teleport coming out as well, and Hittersank dodges across the wall. TP in by Fnatic, who runs running on the speed. Bricko takes down Jankos, and look at that, Nemesis is falling at the start of the fight. It's all on Reckless. He's the only damage source left for Fnatic. The G2 stun him up, they lock him down. He goes into the Featherstorm. Bricko trying to do what he can on the front line of this, but he will fall as well. 3 for 1 in favor of... Ils étaient ainsi prêts à prendre leur revanche durant la finale. Malheureusement, Fnatic perdit une nouvelle fois et se classa 2e, après avoir perdu un nouveau BO en 3-2. Une nouvelle fois, l'équipe parvient à se qualifier pour les Worlds, et bien que leurs débuts furent compliqués, elle sut s'adapter au draft et grâce à quelques instants clutch, elle se qualifia pour la suite. L'équipe européenne gagna contre SKT, T1 et RNG dans la même journée pour leur qualification en quart de finale. No, Penta. It's alright, I don't care, it's alright. Just end the game. Let's fucking go, guys. Let's fucking go. Nice go! Énorme les Fnatic ici qui viennent aller récupérer un 3e sésame pour les quarts de finale, on le disait, puisque Splice s'est qualifié un peu plus tôt dans la semaine, les G2 également 2e seed, et donc les Fnatic seront une autre équipe en 2e seed. On est abonné à cette place, mais au moins on envoie nos équipes à Madrid. On voit ici Mephisto avec Reckless, un Reckless en pleurs, ému une nouvelle fois. Mais Fnatic ne parvint qu'à se classer dans le top 8, se faisant éliminer d'un 3-1 par l'équipe chinoise FunPlus Phoenix. Équipe qui a annihilera G2 d'un 3-0 lors de la finale des Worlds. Reckless kills Kim Gundo, and then Hillisang goes down. Fun plus Phoenix, they get the Baron, they extend their lead, and they're one Nexus away from a semi-final berth in the World Championship. Fin 2019 sera alors marquée par le départ de Broxa, alors remplacé par le jungler Selfmade. In a moment or two, Brox has caught himself onto that siege minion, but he decides not to follow through with the resonating strike. That's a stun onto Reckless! The dive forward! Selfmade and a true shot barrage from Crown Shot! Kill Reckless! Now Bwipo sent into his passive, and Nemesis is trying to stop the rod, but he simply can't. Suivi du départ de l'assistant coach Mephisto et de l'arrivée du head coach Mitty. Et une nouvelle fois, Fnatic se fera éliminer par G2 lors des 2 splits d'un 0-3, finissant encore 2e pour la 3e fois consécutive. Lors du split de printemps de 2020, Fnatic lava Mad Lions d'un 3-0 lors des demi, avant de se faire éliminer. I think we can win. I think we can win. Play, MF, we win. Yeah, I'm playing with her. We win, but what the fuck? I didn't know they had knife with her. Penta. I told you, brother, I'm out. No, carry. I don't think you can run into carry. You can get Drake. You can, the Imperator? No, just go. Guys, Drake. Please, Drake. Play for win, guys, please. No. I'm sorry, man, but... I didn't see my friend, so I didn't flash. Le split d'été commença quant à lui difficilement, l'équipe se qualifiant pour les playoffs avec un bilan de 9-9. Puis elle se fit surclasser par G2 en finale, alors qu'elle avait gagné les demi face à eux lors d'un match très serré. It's less of a face-off and more of a one-sided brawl as Caps dives forward once again. Bwipo trying to get underneath the turret. Change don't quite connect.
Yankel still tanking it up. Caps dives forward once again. Bwipo still surviving for a very long time here as Reckless now opens up. This will be a great kill for Fnatic to get, and Caps has gone way too far. The shockwave, oh, Caps still gets the kill! He's still... La structure se qualifie alors une nouvelle fois pour les Worlds, et elle termine deuxième de son groupe, derrière Gen.G de manière assez convaincante. Toutefois, elle ne dépassera une nouvelle fois pas le top 8, se faisant éliminer d'un 3-2 par Top Esports. Cette dernière réalisant alors son tout premier reverse sweep face à l'équipe européenne. The Unbreakable is blocking so much damage from Jackie Love, and the shockwave from Nemesis brings Fnatic forward. He chases it down, picking up a kill into Corsa. Here comes the rest of Fnatic on the backside. It's a barrel into Hilly, and Selfmade manages to find a kill into 369. Jackie Love is the last man standing, and Fnatic... La fin de la saison 2020 sera marquée par un départ non attendu, Reckless. En effet, bien que Fnatic fit une grosse offre dans le but de conserver son joueur, ce dernier avait fait son choix. Des rumeurs commencèrent à parler de G2 qui perdait également leur ADC phare, Perkz, et l'annonce ne tarda pas. Le visage et l'icône de Fnatic, depuis des années, partait chez la rivale, G2. Ce choix du joueur fut alors vécu comme une trahison par certains fans, le joueur quittant le navire quand Fnatic avait le plus besoin de lui. De plus, personne ne s'attendait réellement à ce départ. Le joueur avait joué quasiment sans aucune interruption depuis 2012 au sein de Fnatic. Mais celui-ci avait un objectif clair, gagner les Worlds. Et pour cela, il rejoignit son ancien coéquipier Caps dans l'équipe considérée comme la meilleure d'Europe. Jusque-là, Fnatic détenait le record du plus grand nombre de trophées de LCS européens, gagnés avec 7 victoires sur 15 tournois. Mais ce score fut égalisé par sa rivale G2 Esports lors du printemps 2020, les deux équipes s'affrontant en finale du split d'été pour la 8e couronne. Split que G2 gagnera, détrônant ainsi Fnatic. Les deux équipes se partageant alors quasiment l'intégralité des trophées de la ligue. Reckless fut alors remplacé par l'ancien ADC d'origine, Upset. Le staff fut également changé, un head coach étant recruté, Yamato Cannon, avec pour assistant coach Tolki. Et le joueur revenant tout droit d'Amérique ayant pu réaliser ses premiers Worlds aux côtés de Cloud9, Nisqy, va remplacer Nemesis, et il était bien déterminé à y reparticiper. Goal difference as well as Bwipo jumps in the mid lane. Nemesis tanking up the tower. The turret's still alive. Nisqy gets him! And Nisqy will take the kill. Bwipo falls as well. A botched tower dive and C9 come out alive. Cloud9 gonna get some kills back for themselves. Nisqy gets both of them there. Le changement du format de la LEC et la fin de la crise du Covid-19 avaient amené au retour des matchs sur scène, ajoutant alors des conditions différentes aux joueurs. Ces derniers devant alors jouer face à un public. Le split de printemps de 2021 sera difficile pour Fnatic. L'équipe parvenant à se qualifier pour les playoffs difficilement après un bilan de 9-9. De plus, ils ne se classeront qu'à la 5e place, après avoir été vaincus d'un 3-0 par le FC Schalke. Sabadage off to the side, eyes on the Corki. Schalke do so much damage. It's a meat grinder. The Urgot is still alive. Bwipo does good damage, but it's just not enough. They are dissecting Fnatic in this fight. It is the quadra kill for Neon. Upset has to run head in hands because he cannot afford to give him the penta. Pour essayer de rectifier le tir, de nouveaux changements de roster furent opérés durant l'été. Fnatic fit alors le pari de recruter un joueur rookie, mais prometteur, le top laner français, Adam. Bwipo passa quant à lui en jungle et ses performances sur ce rôle étonnèrent grand nombre, et Selfmade de son côté partit rejoindre Vitality. Bien que la phase de groupe fût compliquée pour Fnatic, le split d'été fut une bien meilleure réussite que celui du printemps. L'équipe parvint à performer dans le bas du tableau, éliminant petit à petit ses adversaires avec des matchs très serrés. Vitality, Misfit, G2, puis Rogue. Et ainsi, elle parvint à atteindre la finale, mais ne put remporter que la seconde place en se faisant vaincre par Mad Lions d'un 3-1. Adam still not with this team. Armor coming in once again. The Feather Storm coming out from outside as he looks to pull back the feathers, but he just can't get the damage down. The root hits. Humanoid and Elioya going in. Humanoid onto the back line. No one Upset's down. And Mad Lions have won the fight. Adam, they're too late. Bwipo pops the stopwatch, but that's the only gold he'll be seeing today as he is set for a silver medal. Adam cleaned up. Mad Lions clean house, and they are looking for their second title. Oh, Humanoid, he's just toying with Hylissang. He's going to get the ace. Toutefois, en éliminant G2, Fnatic mit fin à la série de victoires de celle-ci. L'équipe se qualifia alors pour le tournoi international.
Mais l'année 2021 fut les pires Worlds de Fnatic. L'ADC Upset dut s'absenter dès le début de la compétition pour des raisons familiales. Et alors que la participation à ce tournoi est un rêve pour sûrement l'intégralité des joueurs professionnels de League of Legends, le joueur attira les foudres des spectateurs sur les réseaux sociaux, celui-ci faisant alors le choix de s'éloigner de ces réseaux. Le membre de la formation académique Fnatic Rising, Bin, prit alors la place d'Upset pendant les matchs. Malheureusement, celui-ci n'avait pas eu beaucoup de temps pour s'entraîner avec l'équipe, et les nombreux ajustements de roster en 2021, additionnés aux problèmes internes de la structure, conduisirent alors à un échec de Fnatic. L'équipe ne parvenant pas à sortir de la phase de groupe, l'équipe de Fnatic réalisa une semaine entière en 0-3, se classant alors seulement dans le top 16 des Worlds de 2021, son pire résultat de toute l'histoire de Fnatic. Après ces résultats décevants, la volonté de Fnatic était claire, former une super team pour revenir au top niveau. Ainsi, à la fin de l'année, les joueurs Adam et Bwipo quittèrent tous deux la structure. Suite à un mercato mal géré, Nisqy dut quant à lui passer au rôle de sub et rejoignit les Mad Lions en mai 2022. 3 joueurs vinrent alors renforcer l'équipe, l'ancien top laner de G2 Esports Wonder, l'ancien jungler de Misfit Gaming Razork, Razork's gonna make the first play. This should be first blood. Oh, beautiful flash! et l'ancien mid laner de Mad Lions, Humanoid. Wave is huge! Building the rage once again, he almost has his ultimate back up, Medic! Humanoid has only 10 seconds left! Humanoid! This Sheep has just confirmed Fnatic's 2022 LEC roster, and I think it's safe to say that next season is gonna be a banger. Back to you. En 2019, l'équipe académique est renommée Fnatic Rising et joue dans la UK League. En 2021, suite à un partenariat avec l'équipe espagnole Team Queso, elle sera de nouveau renommée, devenant Fnatic TQ. En 2022, l'académie rejoint alors la Ligue espagnole, la LVP Superliga, et en conservant 3 de ses joueurs, Maxi, Bin, Rux. Puis, elle recrute les joueurs de la Ligue, Oscarinin et Baka, ainsi que le coach Crusher. L'équipe académique finira alors premier de la LVP au cours du split de printemps, et elle se qualifiera pour les European Masters. Toutefois, ils sortiront lors des 8e de finale après avoir perdu contre l'équipe académique de Vitality. Puis l'équipe académique terminera 8e du split d'été, ne se qualifiant pas pour les playoffs, et marquant alors la fin de leur saison. Guardaespaldas, intentando aquí que Hades no puede acercarse de ninguna de las maneras. Llega el cohete, nada, no puede hacer nada. Hades que lo va a intentar, el gancho es bueno. Se puede morir Hades, gana tiempo con la patada. Aún así debería caerse, da la vuelta, no me lo creo. Cuidado, Finalmente es Maxi el que saca el asesinato y el Nashor. El bufo de energía de Cacaolat se lo va a quedar Fnatic Team Queso. Cuidado con la que liada, ¡Ay, Dios santo! Galzan que la está liando. Baka que se ha muerto. Las tijeras que pican. Fnatic débute alors son split de printemps de 2022, finissant la phase de groupe à la 2e place avec un bilan de 13-5. Dès le début des playoffs, elle réussira à envoyer sa principale rivale dans le loser bracket grâce à un 3-1. Mais les G2 n'avaient pas dit leur dernier mot. Et après avoir été éliminé par Rogue, Fnatic se fit supprimer par G2 d'un 3-0, ces derniers remportant alors un tout nouveau titre. The Ember survived as well, but Cam's already taken out one push by low. Meanwhile, Hunt summons solo as Noah starts to open up. The shutdown. Fnatic have finally find the bounty we're looking for. And maybe they can reward it. Killer Instinct in the exhaust. Not enough to stop Noah. Le split d'été commence plus difficilement pour Fnatic, qui se classe 5e lors de la phase de groupe, avec un bilan de 18. Puis l'équipe se fit alors éliminer d'un 3-1 par les futurs vainqueurs du split, Rogue. L'équipe ne parviendra alors pas à se qualifier pour les MSI. I feel like usually we play a lot better than what we showed this weekend, so it sucks. We still have to improve on stuff, but usually I think we play better than this. Cette année-là, Fnatic participera de nouveau aux Worlds en tant que 3e favori des équipes européennes, derrière Rogue et G2. Malheureusement, dès le début de la compétition, pour la seconde fois d'affilée, Upset manquera les Worlds, la botlane de Fnatic devant complètement être remplacée pour cause Covid-19.
Ainsi, ce seront 2 joueurs de l'académie qui furent ajoutés au roster, le support Rux et l'ADC Bean, ce dernier ayant déjà remplacé Upset l'année précédente. Mais cette fois-ci encore, bien qu'avec un bon départ composé de 2 victoires, Fnatic ne parviendra pas à sortir de la phase de groupe, et elle finira alors 3e de son groupe, composé des équipes T1, Edward Gaming et Cloud9, ne laissant ainsi pas le temps à la botlane titulaire de se rétablir pour revenir et devant rester sur ses résultats amers. We've been here before. You did your most. You were there. Pour mettre fin à sa série de défaites, Fnatic décide une nouvelle fois de faire de grands changements dans son roster. Ainsi, entre fin 2022 et début 2023, Upset est mis de côté. L'un des piliers de Fnatic, présent depuis 5 ans, part également, le support Illisang. Le coach Yamato quitte également la structure, alors remplacé par le coach de l'équipe académique, Crusher, et un autre élément provenant de l'équipe académique viendra compléter le roster, le support académique, Rux. Après avoir fait une année au sein de la Ligue française sous les couleurs de la Carmine Corp, Reckless rejoindra de nouveau la Ligue européenne, aux côtés de son ancienne équipe. Le retour du joueur renforçant alors la mise à l'écart d'Upset, joueur qui avait été initialement recruté pour remplacer Reckless et qui avait été une valeur sûre depuis ses débuts en 2021. No empowered recourse, but he just goes up and Upset just opens up on a Mickey. Mickey able to get a bit of a shielding off, but it's not enough. Upset flashing forward, and you said he reminded you of Reckless. En 2023, la LEC est désormais divisée en 3 splits, le split d'hiver venant compléter les 2 autres. Et lors de ce premier split d'hiver, pour la première fois de son histoire, Fnatic ne parviendra pas à atteindre la phase de groupe. L'équipe finira alors 9e de la LEC avec un bilan de 2-7, tandis que G2 remportera ce tout premier split d'hiver. C'est une triste première pour l'organisation, qui n'a pas réussi à atteindre les playoffs du LEC pour la première fois depuis qu'elle a rejoint la Ligue européenne. There was a plan behind it, we couldn't execute. Le choix de faire des changements au sein de roster fut alors établi, et ainsi Fnatic se sépara de Rux et de Crusher. 2 joueurs provenant de l'équipe académique vinrent alors renforcer le roster, Oscarinin et Advienne. Crusher étant quant à lui remplacé par l'ancien coach de l'équipe académique d'Immortals, puis promu pour l'équipe principale, Nightshare. Ces modifications de roster furent accompagnées d'une amplification de Scream, dans le but de ramener Fnatic à ses anciennes performances. Avec cette équipe récemment renouvelée, Fnatic sut se montrer sous un meilleur jour, se qualifiant pour la phase de groupe. Toutefois, elle se fit éliminer dès le premier tour d'un 2-1 par Astralis, puis par Mad Lions, sa route s'arrêtant là. Fnatic se classant alors à la 8e place, et la route pour atteindre son niveau d'antan était encore longue. Empress Divine goes out, but Reckless is unstoppable. With Jack Spectre down, with Evie following suit. Ruby's the last man standing, and Oscarinin puts him in the fountain. Fnatic, after 50 days, after 8 losses in a row. En avril 2023, Reckless décide alors de passer au rôle de support, et bien que la structure le soutient dans son choix, il décide de l'écarter du roster du split d'été. Ce rôle swap était un souhait déjà exprimé par Reckless l'année précédente. Celui-ci considérant que c'était nécessaire, car il faisait du surplace sur le poste d'AD Carry, et qu'il avait par conséquent besoin de se réorienter. I am rerolling to support. I know it sounds really crazy. It might be. I'm a really good AD carry, I think. Only a Swedish saying, but basically what it means is that you try really hard, but you're not getting anywhere. And that for me is AD carry. I've done it for 12 years and I'm kind of stuck in the same place. So Ainsi, pour remplacer Reckless, un joueur coréen ayant réalisé récemment de bonnes performances lors de l'Ultra Liga au sein de l'équipe Zero Tenacity fut recruté. Noah. KT teach me many things, so like basic base timing or lane control or team fight positioning. I have confidence to my skills, but need to Advienne quant à lui partit pour Koi, tandis que l'ancien support de l'équipe espagnole Trimby le remplaça.
Fnatic finissait alors deuxième derrière G2 Esports au cours de la première phase du split d'été, réalisant un score de 7-2. Mais ils s'inclinèrent lors de leur premier match de la phase de groupe face à SK Gaming. Mais réussirent à prendre la revanche face à eux et à se qualifier pour la dernière phase du split. Fnatic perdit alors face à Excel et se qualifia à la 3e place. Et bien qu'ils n'atteignirent pas la finale, les changements récents de roster furent bien plus efficaces. De plus, au cours de ce split, elle fut la première équipe à atteindre un total de 10 000 kills dans toute l'histoire de la LCS LEC. Wave clear, denied and removed. The flamethrower burning Kaiser and Upset on the retreat. Oscar in his heroic charge sets up another 18 kills to 4 perks, falls inside. Lors des Worlds de 2023, bien que Fnatic parvient pas à dépasser les rondes suisses et finissa dans le top 9 aux côtés de G2, l'équipe montra quelques bonnes choses. Et ainsi, le staff de Fnatic ne changea qu'un joueur à l'intersaison. Étant sur le côté, Reckless annonça son départ, suivi de peu par le support Trimby, qui sera alors remplacé par un nouveau joueur coréen, Jun. I'm coming, I'm behind two, by the way. Yeah. Oh, this is mega good, guys, mega good. She's dead. Yes, yes. Naughty no flash. I'm coming soon, okay? Look on the way. Head first way. Has flash. But fight, keep fighting, guys. I'm with you. Look at why. I chase this guy too. Head first way. Has flash, yeah. Le quatuor déjà présent l'année dernière était déterminé à continuer ensemble. Le choix du changement du support a été effectué car c'était l'endroit où une meilleure synergie pouvait être développée. Aucun changement ne s'imposait pour les autres lignes, notamment au niveau mid-jungle avec Razork et Humanoid, deux joueurs qui fonctionnent bien ensemble et jouent ensemble depuis 2022. As I say that. Listen, going forward. Moonfall's going to land. Trimby, though, with a good devour. He will fall. Larson, though, look for some damage. Still has the Shockwave. Oda 1 may forced away. Shockwave lands onto 2, but look at the damage coming out from Wonder. He chases in. Hits one Oda 1 to Oda 1. They come flashing forward. Flashing away. Gale forcing forward. Couldn't get the kill. No super mega death rocket. C'est ainsi que Fnatic alla chercher Jun en LCK et forma un solide duo de Coréens. L'équipe indiquant qu'elle était prête, malgré les résultats très moyens de la précédente saison, et qu'ils étaient mieux adaptés aux formations asiatiques qui dominent le monde League of Legends ces dernières années. 나는 2번이랑 오기를 하고 싶고 그는 이제 주변에 있는 사람을 약간 재밌고 행복하게 만든다? 그래서 이제 팀 분위기를 좋게 만들고 이제 좀 긍정적으로 만들 수 있게 하는 에너지가 있다. 근데 제 생각에는 저랑 되게 잘 맞는 것 같아요. I love you, 준아. 프나틱은 이제 저희가 대부분 이제 좀 메카닉 좋고 라인전 괜찮게 하니까 저희가 이제 메타 잘 찾고 연습 많이 하고 최대한 이제 중국 한국 팀한테 배우면서 성장하면은 어디까지 갈지 모르지만 일단 최대한 노력을 해봐야 되겠죠. 근데 저는 높게 갈 수. Débuta alors le nouveau split d'hiver pour lequel Fnatic se qualifia pour la phase des playoffs. Malheureusement, l'équipe se fit envoyer dans le loser bracket par G2 Esports d'un 2-1. Et alors qu'ils remontaient petit à petit celui-ci, ils réaffrontèrent l'équipe qu'ils avaient affrontée au tout début de la phase. Bien qu'il les avait éliminés d'un 2-0, Mad Lions Koi sut prendre sa revanche sur Fnatic en les éliminant dans un match serré d'un 3-2, signalant alors la fin de Fnatic pour ce split. No one thought he was safe. He's locked up, and MDK absolutely outplayed Fnatic. They are the pride of their region, and they are pride of very. Vint alors le split de printemps, durant lequel la phase de groupe se passa sans difficulté, et Fnatic se qualifia pour la suite grâce à un bilan de 6-3. Comme le split précédent, la bête noire de Fnatic, G2, les envoya droit dans le loser bracket. Mais Fnatic n'avait pas dit son dernier mot. Elle élimina petit à petit Team Heretics Vitality, et durant le match contre cette dernière, Fnatic montra à tous qu'elle était capable de s'adapter rapidement à ses opposants, et qu'elle était prête à faire de la moindre erreur de ceux-ci un atout de leur côté. Shutdown. 4 members up with purple. How much more can they get? They should just kill him. The ulti coming in. Knockback is good, but Oscar says not today. Fnatic take the objective. That was so close. Puis arriva un BO intense. Fnatic vs BDS. Match qui permettait de se qualifier pour la finale du split, mais également pour les MSI de 2024. Et alors que Team BDS commença le BO sur un 2-0 et que grand nombre voyait Fnatic éjecté, cette dernière réalisa un superbe reverse sweep face à BDS, validant ainsi sa place pour la finale du split et pour le MSI de 2024 en Chine. Their spot at MSI, and then I have a rematch with G2 tomorrow.
The reverse sweep from Fnatic. It looked disaster from the get-go in those first two games, but the fact they managed to pull through game 3 to get to this game 5, to get into this early game where Razork was monstrous, Noah looking fantastic, and Oscar in and on this Rek'Sai causing so much disruption. Les DS, quant à eux, ne réussirent pas à mettre fin à leur malédiction, gagner un BO5. Ils vécurent alors la même déception qu'en 2023, en se faisant priver de leur qualification en MSI sur un reverse sweep. Et bien que les premières games furent compliquées pour la DC de Fnatic, Noah, celui-ci sut montrer de superbes choses sur les dernières games, réalisant même un pentakill sur la 4e. Noah has led them into the arc 2 by 2, and in the end, it's international from MSI. The skies come down, and what can you do in the face of cosmic might from Fnatic? A stun from Razzle. Counter-Strike finds it. No, Oscar takes it, and Humanoid will get another. A triple for him. The Counter-Strike out. Sheo tries to dash away, but Humanoid finds him. It's 4, and Oscar stole the penta, Betty. Lors de la finale, toutefois, G2 l'emporta d'un 3-1, et cette dernière ne convainquit pas grand nombre de spectateurs, ces derniers ayant l'impression que l'écart entre G2 Esports et ses consoeurs européennes reste immense. Alors Fnatic saura-t-elle faire mentir toutes ces personnes en volant les titres à G2? Taking his time, does not want to burn any resources. He doesn't have to. That's the wave stepping up. Instant engage. Now coming in. Hansam on the backside, still untouched, but Jun goes in. There's no fall. The pushback from Humanoid is good. It looks like they're trying to take down the backline, but Humanoid is already down. And Hansama is at full HP. That's going to be it. The double for Hans. G2 don't have a wave, but I don't think it matters. Breaking down the towers and looking to end it here back. They will secure first seed at MSI, and they will lift the Spring Split Shield. J'ai demandé à l'ancien pilier de Fnatic son avis dessus, et selon Yellowstar, il manque encore un petit quelque chose à l'équipe, la pépite qui permettrait de retrouver cette ère de domination. Après avoir remporté le tout premier championnat mondial de League of Legends en 2011, et après avoir obtenu 7 titres de champion d'Europe, Fnatic continue de faire partie des équipes de haut niveau en Europe. Cette qualification à MSI est la première de Fnatic depuis 2018. De plus, l'équipe montra à tous que même dans les moments où ils paraissaient fébriles, ils sont capables de revenir. Les joueurs étant résistants à la pression et ne perdant pas espoir après 2 loses dans un BO5. Alors cette année, mettront-ils fin à l'ère de leur rival G2? Arriveront-ils à mettre fin à la domination asiatique lors des Worlds? Alors rendez-vous le 1er mai pour voir ce que Fnatic et son roster nous proposeront au cours des MSI. Et une mention spéciale pour tous ceux travaillant sur le contenu de Fnatic, tels que Pete NVN ou encore Kaedrel. Et si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez Beef Jerky en commentaire. Si elle vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez. C'est le meilleur soutien que vous puissiez faire à la chaîne. Et je vous dis à très vite.